Ce petit bijou frontal marocain est déjà inscrit à l'UNESCO, depuis 2012, et voici l'histoire. On a parlé la dernière fois de ses origines fassis, et on a voyagé un peu dans l'histoire. Maintenant on va parler du Festival des cerises créé en 1920, à Sefrou, et il est inscrit à l'UNESCO depuis 2012, ainsi que toutes les traditions qui accompagnent la cérémonie. Ce bijou marocain fait partie des accessoires indispensables du couronnement de la Miss Cerisette, ainsi que celles qui l'accompagnent dans les différentes festivités, comme vous pouvez le voir sur la vidéo derrière moi. La population de Sefrou, composée de juifs, chrétiens et musulmans, est chèrement attachée à son festival des cerises. D'ailleurs, le choix de Miss Cerisette se faisait quelle que soit sa confession, sans aucune distinction, car ici c'est la plus grande coexistence des trois religions monothéistes. Le festival se déroule pendant 3 jours, en juin, est organisé principalement par le conseil municipal de la ville de Sefrou, dont la population locale célèbre la beauté naturelle et culturelle de la région, symbolisée par la cerise, pour fêter ce fruit dont la récolte est devenue de plus en plus importante. Cette manifestation est marquée par l'élection et le couronnement de Miss Cerisette. Elle est choisie parmi les plus belles filles du Maroc, habillée en caftan traditionnel marocain, et plusieurs accessoires, dont le bijou frontal qui a suscité l'intérêt de plusieurs personnes ces derniers temps, et Dieu seul, sait pourquoi. Elle est par la suite couronnée dans un cadre agréable où sont déployés des spectacles de troupes et danses folkloriques. Vous aurez la possibilité d'assister à la Tbourida, qui est également inscrite à l'UNESCO. Cette vidéo était indispensable pour mettre les points sur les J, et les bâtons sur les T, et clôturer ce débat une fois pour toutes. Est-ce que c'est clair ou il faut remonter encore plus loin dans l'histoire? À la prochaine mes cerises.